against each other. Les trois nations sont des alliés. These three nations are allies. Ça veut donc dire elles se soutiennent et elles bataillent du même côté. This means that they sustain each other, they help each other and fight for one side. Contre l'autre côté. Against the other side. Mais quand les enfants de Dieu ont commencé à louer Dieu, but when the children of God began to praise the Lord, Dieu a commencé à combattre pour eux. God began to fight for them. Bien-aimés, ils étaient encore en marche vers le lieu de bataille quand ils louaient Dieu. Beloved, they were still on their way to the site of war when they were praising God. Mais pendant qu'ils louaient, Dieu opérait déjà dans le lieu de bataille, dans la vallée où leurs ennemis se trouvaient. But as they were worshiping, God was already operating in the camp of the war. Dieu a mis la confusion au milieu de ces nations. God put confusion in the midst of those nations. Et elles se sont entretuées. And they killed themselves. Chacun battait son frère qui est son allié. Everyone was fighting their ally. Et ils se sont tués, tous, les uns les autres. They all killed themselves. Le peuple de Juda n'a même pas bataillé. The people of Judah did not even fight. Dieu a combattu pour eux. God fought for them. Et le verset 24 nous dit que lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on perçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Verse 24. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. Alléluia. Amen. Et le verset 27 et 28 pour conclure dit, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête le roi Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Verset 19. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes, continuant à louer et à célébrer leur Dieu. Alléluia. Verses 27 and 28 says, Then they returned every man of Judah and Jerusalem with Jehoshaphat in front of them to go back to Jerusalem with joy, for the Lord had made them rejoice over their enemies. So they came to Jerusalem with stringed instruments and harps and trumpets to the house of the Lord. Bien-aimé, quand tu vas utiliser la louange, la célébration à ton Dieu, le Seigneur va te donner des victoires certaines au nom de Jésus. Beloved, when you will use praises and shout unto the Lord, He will fight your battles in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas être coincé au nom de Jésus. You will not be stranded in the name of L'ennemi Jesus. ne va jamais te mettre dans une condition où tu ne sauras quoi faire au nom de Jésus. The enemy will never put you in a condition where you don't know what to do in the name of Jesus. Mais sache que pour remporter les batailles de la vie, Just know that in order to win the battles of life, il y a des principes que ces bien-aimés ont appliqués. there are some principles that these people had applied. Josaphat et Josué ont interrogé Dieu. Joshua and Jehoshaphat had called upon the Lord. They went towards the Lord. Josaphat est allé jusqu'à convoquer un temps de jeûne et de prière à Dieu. Jehoshaphat went as far as having a time of fasting and prayer for his answer. Mais comment donc peux-tu invoquer un Dieu qui n'est pas le tien? But how can you call upon a God that is not yours? Tu ne pourras pas avoir les victoires par la louange si tu n'es pas déjà de la famille de Dieu. You cannot obtain victories when you are not from a God, when you're not part of his people, his family. Bien-aimé, dans Jean 9, 31, il est clairement dit que Dieu n'écoute pas et n'exauce même pas la prière du pécheur. And it says in the scripture
clearly that John God, 9, John chapter 9, verse 31. John 9:31 says that God does not listen to the prayers of a sinner. Le pécheur, c'est celui qui n'est même pas encore disciple de Jésus-Christ. The sinner is the one who is not even a disciple of Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie qui mènent au Père. Jesus is the way, the truth, and the life that leads to the Father. Tu ne peux pas être de la famille de Dieu sans avoir Christ comme ton Seigneur. You cannot be part of the family of God without having Christ as your Savior. Bien-aimé, si tu veux appartenir à la famille de Dieu, Beloved, if you now want to belong to the family c'est la of God, première étape pour qu'il puisse même t'écouter quand tu l'invoques. it is your first step to take for Him to even listen to your prayers. Je te prie de répéter cette parole après moi. I pray for you to, I ask of you to repeat these words after me. Dieu Tout-Puissant, God j'ai all-powerful, entendu ta parole. I have heard your word. Je reconnais que je suis pécheur. I recognize that I am a sinner. Je te prie de me pardonner mes péchés. I pray that you forgive my sins. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ, ton Fils unique, Today I accept Jesus Christ, your unique Son, comme mon Seigneur et mon Sauveur. as my Lord and as my Savior. Merci, mon Dieu, de m'avoir sauvé. Thank you, Lord, for saving me. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, tu es maintenant membre de la famille de Dieu. If you have done this prayer, you're now a member of the family of God. Et donc, tu peux maintenant invoquer Dieu. Tu peux l'interroger face aux batailles de la vie et il va t'écouter et t'exaucer. So now you can call upon the Lord. You can seek His face for Him to help you in the challenges of life. Et quand tu l'interroges, il te répond. And when you interrogate Him, He will answer you. Il te donne des instructions à suivre pour mener la bataille. He will give you instructions to follow to be successful in your battles. Et tu dois obéir à ces instructions pour que la victoire soit assurée. And you have to obey these instructions for the victory to be assured. Alléluia. Amen. Et troisièmement, tu dois recevoir la victoire que Dieu te donne et lui donner la gloire parce que c'est lui qui a combattu et remporté la victoire. And thirdly, you need to Receive and accept receive and accept la victoire que Dieu a remportée pour toi. the victory that God has won for you. Et tu dois lui donner la gloire, c'est-à-dire élever son nom en pointant vers lui la victoire remportée. You have to elevate His name, giving glory to Him for this victory that has been won. Ne commence pas à voler la gloire à Dieu. Don't start taking away His glory, Parce que ce n'est pas toi qui as mené la bataille, because it is not you who led the battle, mais c'est Dieu. it is God. Bien-aimé, comme tu vas pratiquer ces principes dans les défis de ta vie, Beloved, when you practice these principles in your life, la victoire t'est assurée au nom de Jésus. victory is assured in the name Par of la Jesus. louange, tu vas inviter Dieu à prendre la direction des batailles de ta vie au nom de Jésus. By praise, you invite the Lord to take control of your challenges in the name Et of quand Jesus. Dieu prend la direction de la bataille, il est certain que la victoire est sûre. And when God takes control, it is certain that victory is assured. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Thank God for His word. Élève la voix et remercie le Seigneur pour sa parole. Père notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée, pour la profondeur de la louange, pour les victoires remportées par la louange. Papa, nous te bénissons parce que ces victoires sont notre partage au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, comment entrer, comment mener les batailles, comment nous attendre à toi, comment t'inviter dans nos batailles. Papa, tu as dit que tu sièges dans la louange de ton peuple. Père, je te prie afin que ton peuple qui a écouté ta parole sache, Seigneur Dieu d'amour, amener la puissance de louange qui invite ta présence et qui te donne la direction des batailles de nos vies au nom puissant de Jésus.
Gloire à ton nom parce que ta parole n'est pas tombée dans des oreilles sourdes, ni dans des cœurs stériles. Mais cette parole est tombée sur des cœurs fertiles, afin qu'elle prenne le Seigneur et qu'elle produise le résultat escompté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. In the name of